Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des favoris, mangas, animés, goodies, etc. de décembre, ainsi que tout ce qui va être random, etc. Donc tout d'abord on va commencer par les mangas. Du coup j'ai 4 mangas à vous présenter, donc j'ai 3 suites et un one shot. Alors on va commencer par les suites. Je vous en ai déjà parlé en profondeur dans ma relecture de Mangatech, donc je vous mets la vidéo dans le petit. Je vous fais quand même un petit retour pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, mais Make Up with Mud en fait continue à suivre l'histoire de Miku qui est en couple avec quelqu'un qui n'aime pas forcément le maquillage, qui aime bien Miku comme elle est et qui essaye un petit peu de la mettre dans une case. Voilà, et en fait on voit comment elle essaie de s'affranchir sur ce tome, etc. C'est incroyable, ce manga est incroyable, il me procure mille et une émotions, vraiment il me prend aux tripes, je déteste le personnage, vraiment. En plus je l'ai lu juste après Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. En fait ça c'est une safe place, c'est trop bien, et ensuite tu lis ça, genre ça m'a tout bousillé, tout le bienfait de ce manga a été bousillé par celui-là, genre c'était incroyable. Et du coup je vous parle de Le chat qui rendait l'homme heureux inversement, je crois que je vous en parle dans tous les favoris du mois à chaque fois qu'il sort parce que c'est toujours un gros favori, ça me procure beaucoup d'émotions. En fait on va suivre un chat et un homme qui vivent leur vie ensemble, et c'est plus que ça, on suit leur quotidien, on suit comment ils dépassent certaines peurs l'un et l'autre, et c'est juste incroyable et j'adore cette histoire, et du coup je suis obligée de vous en parler. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Nomi Ishiba, et en fait c'était un gros coup de cœur parce que là je me suis dit, j'avais déjà beaucoup aimé les 2 premiers tomes et le tome 3 m'a confirmé dans mon amour. En fait Nomi Ishiba, on va suivre 2 jeunes lycéens qui vont se mettre ensemble, et dans ce 3e tome en fait on a vraiment la relation qui commence à aboutir, et juste en fait je vais pas vous spoiler pour ceux qui ont envie de le lire et qui connaissent pas, mais en fait c'est juste une relation extrêmement saine, extrêmement douce, où réellement à un moment donné ils avancent vraiment ensemble. C'est juste incroyable. Moi c'est rare que j'aime autant une histoire, que je sois aussi prise d'émotion, que la relation me touche réellement, et là elle me touche grandement, donc c'est trop cool. Ensuite j'ai La concession d'un oméga brisé. La couverture me donnait pas forcément envie, et en fait en lisant tout simplement le manga j'ai été happée et j'ai été prise, j'ai été très touchée par les personnages, par leur histoire. En fait on va suivre du coup un oméga et un alpha, l'alpha est amoureux de l'oméga, sauf que l'oméga le rejette et il comprend pas trop pourquoi la personne le rejette, etc. Et en fait on va voir leur relation qui va commencer à évoluer petit à petit, le fait de commencer à passer du temps ensemble, etc. Les tenants, les aboutissants, et vraiment c'est une histoire, donc c'est un one shot qui est quand même plutôt épais, c'est pas le plus épais que j'ai déjà vu mais qui est quand même plutôt épais, et vraiment l'histoire est intéressante et pertinente, et la relation est folle, et elle est bien construite, et ça m'a procuré des émotions, et c'est pour ça que je vous en parle. Alors niveau animé, si vous avez regardé les vlogs mangas, vous avez vu que j'en ai pas trop regardé. Du coup j'ai regardé Chainsaw Man, mais je vous en ai déjà parlé dans mes 2 derniers favoris du mois, je crois, et du coup je vais pas m'appesantir dessus, on va passer très vite cette catégorie parce que j'étais pas trop hype à regarder des animés ce mois-ci, mais Chainsaw Man, très très coup de cœur. Ensuite en manhwa, webtoon, etc. j'en ai pas tant lu que ça. En fait j'en ai lu pas mal, mais j'ai beaucoup fait de relectures de manhwa que je connaissais déjà et que je vous ai souvent déjà parlé, ou alors j'ai lu des suites que je vous ai déjà parlé, ou j'ai lu des manhwas qui me transcendaient pas. Le manhwa que j'ai à vous conseiller, c'est 19 Days. En fait 19 Days, c'est un manhwa chinois. On suit 4 personnages qui vivent leur vie de petits lycéens, qui est plus ou moins facile et qui se lient ensemble petit à petit, etc. Mais vu que c'est un manhwa chinois, ça prend vraiment beaucoup de temps, je crois. On est à presque 400, on a plus de 400 épisodes, et il vient seulement de se passer un truc entre 2 personnages. Et encore on n'est même pas sûr, j'attends le prochain épisode. Mais du coup voilà, c'est vraiment très très lent, mais je trouve que l'histoire, le dessin est beau, l'histoire elle est hypante, les personnages du coup on est attaché à eux, enfin vraiment je suis hypée par leur histoire, je suis hypée par ces personnages, je les aime trop, d'un amour incroyable, et du coup je voulais vous en parler. C'était mon seul manhwa que j'ai vraiment, là j'ai relu parce que je connaissais pas mal, mais qui m'a réellement hypé de fou. Au niveau des goodies, pareil, j'en ai pas énormément, j'en ai 2 à vous présenter qui sont des illustrations. Alors la première, c'est une illustration que j'ai lue à la Icône, qui est incroyable, c'est du Prince Captif, donc c'est un roman que j'avais adoré lire. Enfin, vraiment déjà la qualité du print c'est incroyable.
Il y a un effet dessus qui est genre trop beau. J'ai hâte de pouvoir l'encadrer et je le mettrai dans ma chambre parce qu'il est trop beau, j'ai pas d'autres mots, que l'histoire elle est trop belle, c'est trop incroyable. Ensuite un autre favori c'est que, alors je vais vous montrer, j'avais pas pu aller à la nuit de One Piece dès 20 ans et j'ai eu la frise quand même dans une commande que j'avais fait sur le comptoir du raid. Je pensais que je ne l'aurais jamais parce que j'ai pas pu aller à la nuit de One Piece, etc. Et voilà. Et j'étais un peu triste parce que j'aime beaucoup One Piece, pas forcément pour l'afficher, quoique peut-être qu'un jour je l'afficherai, mais au moins pour l'avoir sous le coude, l'avoir dans mon classeur. J'ai un classeur où je mets beaucoup d'illustrations et du coup je voulais le garder quoi. J'aurais aimé l'avoir et je l'ai reçu et vous imaginez même pas la joie quand j'ai ouvert et que j'ai vu que j'avais ça. Genre limite je m'en foutais du reste alors que genre les mangas je les ai lus, hein, je les ai grave kiffés, mais j'étais dans un autre monde, j'étais trop hypée, c'était trop bien. On va partir sur les randoms. Alors dans les randoms, genre je vous mets un petit peu tous les fourre-tout, les trucs où je fais pas vraiment de catégorie. Et on va commencer par les films. Et du coup j'ai regardé un film au cinéma qui est Avatar. Et il fallait absolument que je vous en parle. Alors Avatar, moi j'ai grandi avec, je l'ai vu à sa sortie mais pas au cinéma, je l'ai vu à la maison et j'avais déjà adoré, je le regardais en boucle ce film, pourtant il était très long mais j'aimais bien. L'histoire elle est pas folle mais j'aimais bien l'histoire, genre ça me faisait rêver, Pandora etc. Et du coup j'ai voulu voir le film au cinéma. En plus genre c'était une journée qui était très dure psychologiquement, j'avais mal à la tête, je suis quand même allée le voir au cinéma en 3D et je me suis dit ça allait être affreux. Alors pendant le film mon mal de tête est parti parce que j'étais tellement concentrée sur le film mais juste après le film j'avais trop mal à la tête. Mais par contre le film était incroyable. L'histoire pareil, elle est toujours pas exceptionnelle mais elle est pas mauvaise. Le scénario tient la route, voilà c'est pas un scénario ultra original etc. mais le scénario tient la route. Ensuite l'aventure Pandora, on découvre une autre facette de cet univers qui m'avait fait rêver étant jeune et qui me fait de nouveau rêver, où j'ai vu de nouvelles choses, un nouveau décor, la 3D elle était trop belle. Vraiment le film il dure 3 heures et je les ai pas vus passer. Après moi au cinéma je me mets à l'aise, hein. Surtout sur des gros films, je vais retirer mes chaussures, j'avais un plaid sur moi et juste j'ai rêvé. C'était incroyablement beau, j'ai bien aimé l'histoire. Voilà, après c'est pas non plus prenant émotionnellement vis-à-vis de l'histoire des personnages parce que je suis pas non plus super attachée à tous les persos. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Avatar et je voulais vous en parler, parce que c'est un de mes favoris de ce mois-ci. Je vais pas souvent au cinéma, quand j'y vais c'est vraiment pour des films que je veux voir et là j'avais tout fait pour le voir et j'ai pas été déçue. Ensuite une série que j'ai bien aimée, c'est Mercredi. Je crois que je vous en ai pas parlé dans les favoris parce que je les avais filmés. Je crois que j'avais filmé les favoris le matin et puis ensuite j'ai regardé les mercredis et les favoris étaient déjà filmés mais je l'avais regardé fin novembre et j'ai adoré Mercredi. Genre c'est pas sensationnel mais j'adore le personnage de Mercredi, j'adore Mercredi Adams. Déjà je suis une grande fan de la famille Adams, j'avais même regardé les vieilles séries qui étaient encore en noir et blanc et tout ça. Je sais pas, c'est cette famille un peu décadente, un peu qui sort de la norme, c'est déjà le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Du coup j'ai encore beaucoup aimé là maintenant Mercredi, un de mes coups de cœur de ce mois-ci qui était genre trop bien. Et même si l'histoire elle est pas passionnante mais c'est entre le policier et un school life et en même temps avec des personnages intéressants, un petit peu de magie, de trucs comme ça, le genre de trucs que je kiffe. Du coup j'ai bien aimé, sachant que je regarde pas beaucoup de séries, c'était cool. Ensuite, dans mes favoris random, il y a la Icône. Je vous en ai parlé du coup dans les vlogs mangas, mais c'était une convention d'homo-romance. C'était la première fois que j'allais là, dans ce genre de convention. J'appréhendais un peu, je sais même pas pourquoi, plus peut-être par le fait que je testais quelque chose de nouveau et que l'inconnu fait peur. Mais j'avais adoré, genre les gens étaient super sympas, j'ai pu avoir les dédicaces de tout ce que je voulais, j'ai pu faire des rencontres de fous, c'était trop bien, en plus c'était vraiment bon enfant, tout le monde était gentil là-dedans, c'était incroyable. Donc en plus j'étais avec Anne-Lise et j'aime vraiment beaucoup cette personne sur les réseaux et en vrai elle est tout aussi cool. Du coup c'était trop bien, voilà donc très bonne journée à Paris à regarder ça. Favori bien sûr, mon anniversaire, j'ai reçu un ordinateur gaming, j'ai reçu une valise, j'ai reçu des trucs pour le voyage au Japon, ça fait partie de mes favoris. Pareil on a été au resto pour mon anniversaire, j'ai mangé des pâtes à la truffe, c'était délicieux, c'était incroyable, je veux y retourner pour en remanger parce que j'ai adoré. Et pour Noël avec la famille, avoir les cadeaux, avec bien manger etc. Voilà, je les mets ici, je le mets rapidement mais c'est des favoris
qui me sont chauds au cœur. Du coup je voulais quand même les citer. Et pour finir, je voulais citer les vlogs mangas. Alors ça a été un gros favori et du coup je vais vous faire un bilan dans cette vidéo des vlogs mangas. Alors pour ceux qui ne savent pas, tout le mois de décembre j'ai fait des vidéos une par jour. Et du coup c'était un challenge pour moi, un challenge que je trouve avoir réussi. C'était un défi que je pense avoir réussi, c'était beaucoup de partage, c'était le fait aussi petit à petit on m'a dit que je paraissais être plus à l'aise parce que oui petit à petit j'étais plus à l'aise avec ce format. Au niveau du montage, j'ai appris quelques skills. J'ai essayé de faire des petites intros qui n'étaient pas exceptionnelles mais qui me rendaient très heureuse à faire. Et c'était vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je voulais partager cette histoire. C'était pas facile, loin de là. Je pense que je referai ça l'année prochaine. Peut-être que je trouverai une autre manière de les faire. Ou que je ferai des intros un peu... Faut que je voie, ou peut-être que je prenne de l'avance sur certaines vidéos parce que quand je travaille en fait je peux pas faire de vidéos. J'avais quelques vidéos d'avance mais en fait j'en avais pas assez par rapport au mois en fait. J'en avais pas assez et sur la fin du mois c'était très compliqué mais j'ai adoré. Du coup je voulais le partager ici, c'est un de mes favoris. Et voilà, je pense que j'oublie certaines choses. Pourtant j'ai refait mon script, j'ai tout noté. Mais tous les mois je me rends compte que j'oublie des petits trucs et que j'ai oublié de vous parler d'une chose. Ce mois-ci c'est sûr que je l'ai encore fait. Mais c'était un très très bon mois et c'était trop cool. Et merci d'avoir été là pour les vlogs mangas, merci d'être là. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire vos favoris en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait toujours un grand plaisir.